invitation à ce colloque. Et merci aux valeureux auditeurs qui sont présents. Les journées très remplies. Je m'excuse de parler en français et les espagnols, ce n'est pas possible, malheureusement. Donc vous avez, si vous souhaitez, si c'est possible, le texte de la conférence suivante. Donc, comme vous le savez sans doute, la question du rôle de la conscience morale dans la sensibilité humaine est un lieu commun des débats théologiques médiévaux depuis au moins le XIIe siècle, depuis Pierre Abélard. L'obligation de suivre ce que dicte la conscience est fondée sur la clause du péricope de l'Épître aux Romains 83, omne quod est ex fide peccatum est, où le terme fides est pris dans la clause ordinaire comme l'équivalent de conscientia. Le dictamen de la conscience est ainsi le jugement pratique qui aboutit une action non pécamineuse. Or, si le consensus se fait sans difficulté pour admettre que chacun doit suivre sa conscience droite, la conscientia recta, la majorité des théologiens, suite au débat lancé par Abélard sur la question de la bonne foi des persécuteurs de Christ, refusent d'admettre qu'une conscience erronée, mais qui n'est pas connue comme telle pour celui qui la suit, puisse obliger à l'action sous peine de péché. Ces théologiens estiment que la conscience erronée doit être déposée en s'en remettant à une autorité supérieure. La rupture avec cette ligne de pensée va être due à Thomas d'Aquin, qui va proposer la thèse paradoxale de l'obligation de la conscience erronée tant qu'elle dure, c'est-à-dire tant que l'on n'a pas réalisé que la conscience est erronée. L'obligation de la conscience, fut-elle erronée selon Thomas, vient du fait que la conscience est le lieu d'instanciation de la loi divine, de sorte que mépriser sa conscience, c'est mépriser Dieu. La thèse de Thomas ne va pas être acceptée tout de suite, elle va pas être acceptée avant le premier tiers du XIVe siècle, quand on la trouve reprise chez Guillaume d'Occam et Robert Holthoff à Oxford ou chez Thomas de Strasbourg à Paris. Même à ce moment, la thèse reste fortement contestée. De fait, une telle thèse pose le problème fondamental de l'articulation de l'autonomie et de l'hétéronomie, pour utiliser des termes qui sont anachroniques, mais heuristiquement utiles. Comment l'Église peut-elle garantir l'encadrement normatif de la vie morale des fidèles et se revendiquer la médiatrice de la loi divine si les fidèles peuvent mettre en avant le climat de leur conscience? On a un exemple dramatique de cette situation au Concile de Constance en 1415, quand Jean Hus et Albus revendiquent l'autorité de sa conscience contre l'Église face aux cardinaux François Zavarella et Pierre Lamy. Et bien sûr, au Concile de Worms le 18 avril 1521, quand Luther, face à Heineck, refuse d'agir contre sa conscience en se rétractant. Dans les milieux académiques où le contexte est moins dramatique, l'autorité grandissante de Thomas d'Aquin après sa béatification, et a fortiori plus tard, quand la Somme a remplacé les sentences comme texte de base d'enseignement, contraint les théologiens à affronter ce problème. Assurément, il dispose de plusieurs outils permettant de circonscrire la valeur obligatoire de la conscience erronée. D'abord, en limitant l'obligation au cas d'erreur ou d'ignorance principe. Ensuite, en maintenant l'obligation de déposer sa conscience erronée, même si les modalités pratiques d'une telle déposition sont rarement indiquées. Enfin, en développant une casuistique qui permet d'encadrer le droit à l'erreur. Et ces débats théoriques recoupent nécessairement des questions pastorales autour du scrupule et de la perplexité que les fidèles peuvent éprouver face à l'angoisse du péché et à la menace pour leur salut. Quelle est la position de Victoria dans ces débats? Victoria est fidèle à Thomas, mais il tire parti de certaines évolutions du débat dans le contexte parisien de la fin du XVe et du début du XVIe siècle pour souligner l'importance de la conscience comme source d'agentivité et de production de normes morales. Je veux dire, encore une fois, en termes anachroniques, ce qui fait intégrer la position de Victoria, c'est qu'il s'efforce de penser ensemble l'autonomie de la conscience fidèle face à l'action pécamineuse et l'hétéronomie de l'encadrement pastoral. Pour le montrer, je vais revenir sur la façon dont Victoria redéfinit l'ignorance invincible avant d'examiner son traitement du doute. Donc, premier point, le problème de l'ignorance invincible et de l'encadrement de l'erreur. Pour comprendre le sens du déplacement induit par Victoria, il faut revenir sur la question de l'ignorance invincible qui forme l'arrière-plan des réflexions sur l'obligation de la conscience erronée. L'enjeu pour Victoria est de valoriser une approche naturelle, habituelle de la recherche de la vérité morale et religieuse. Dans le cadre de la question de l'obligation de la conscience erronée, Victoria ne semble pas considérer que la situation où l'erreur de la conscience relève d'une erreur de l'ignorance invincible soit les situations les plus pertinentes. De fait, il semble admettre comme agent de foi que celui qui est en situation d'ignorance invincible ne peut pas faire autrement que de suivre sa conscience. C'est le texte 1, alors qui n'est pas dans le premier exemplaire que vous avez reçu, mais dans le deuxième exemplaire,
Dans la question 19, article 6, Victoria écrit s'il ne peut pas déposer sa conscience et qu'il trouve des hommes doctes en faveur de chacune des deux parties, alors je dis que dans un tel cas, le fidèle est excusé par l'ignorance invincible et il ne péchera pas du tout, puisqu'il ne peut pas agir contre sa conscience. Donc, de façon générale, Victoria aborde la question de l'action contre la conscience dans le commentaire de l'article 5, question 19 de la Prima Sequidae. Il inscrit sa réflexion dans un cadre nettement intellectualiste qui est donné comme allant de soi. La volonté est naturellement inclinée au bien à l'intellect, Saint Thérèse, de sorte que toute action contre la conscience est pécamineuse. C'est le texte que évoqué. On répond selon saint Thomas que la volonté qui agit contre la conscience, qu'elle soit erronée ou non, est toujours mauvaise et pécamineuse. De sorte que si quelqu'un juge qu'aujourd'hui il ne doit pas manger de viande à titre de commandement, même si ce n'est pas vrai et qu'il mange, il pêche. Cette question est traitée dans le livre 2, distinction 39, et le maître dit ici que la volonté est naturellement inclinée à vouloir le bien. Et pour cette raison, l'intellect est appelé Saint Thérèse, ce qui est la même chose que le principe de la raison, premier jeu naturel par lesquels il juge que ceci doit être fait ou évité. Tous les docteurs après saint Thomas soutiennent cette conclusion et ils le prouvent par cette clause, tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. Alors, Victoria souligne tous les docteurs après saint Thomas rejoignent cette position. En fait, Victoria fait preuve d'un certain optimisme, une forme de mauvaise foi, quand il soutient que tous les docteurs suivent comme adaptation. En fait, la thèse de l'obligation de la conscience erronée reste encore très largement discutée et critiquée. Il suffit pour s'en convaincre d'examiner brièvement les principales positions parisiennes au moment où Victoria suite à l'amplification de la thèse de Thomas de Strasbourg, de Duncan et de Winnicott, la plupart des théologiens réagissent en rejetant l'obligation de la conscience erronée. C'est le cas même chez un théologien de comme Pierre qui va malgré tout accepter l'idée de l'obligation de la conscience erronée dans les cas d'erreur invincible, mais en mettant en avant toujours l'obligation de déposer sa conscience erronée. Et c'est la thèse la plus commune que l'on retrouve encore chez Gabriel Bill à la fin du XVe siècle. Et la situation à Paris dans les années 1510-1501, sans revenir aux thèses d'Occam de Colcott, les positions globalement plus mesurées que celles de Bill ou d'Ali, vont dans le sens qu'il faut déposer sa conscience erronée, en particulier si ce qui est prescrit est contraire à la religion. En revanche, l'obligation de la conscience erronée va être admise dans les cas de péché véniel ou quand l'ignorance est invincible. Cette opinion communiste se retrouve de façon très claire et synthétique dans le commentaire aux sentences de Jean de Sélaya, qui est le socius de Victoria. Vous avez mis un extrait dans le texte 3 de l'exemplier que vous mettez en texte, que je ne lis pas pour gagner du temps. Donc, ce qui est certain, c'est que la thèse de l'obligation de la conscience erronée de façon invincible s'est largement imposée au début du XVIe siècle. Ce point, Victoria a raison. Mais l'enjeu n'est pas tant la thèse en général, dire que la conscience erronée de façon invincible oblige, que son application, et notamment son application dans des cas concrets que sont les casus qui sont discutés. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce point, Victoria va réintroduire certains acquis de la théologie idéaliste pour étendre le champ d'application de l'invincibilité. Victoria se caractérise par une conception assez large de ce qui est ignoré ou ce qui est erreur de façon invincible. Donc, Victoria aborde la question de l'ignorance invincible dans le commentaire de la question 76 de la Prima Sequidae. Et contre les modernis, et en particulier contre Allemagne, il introduit une conception assouplie et élargie de la notion d'ignorance invincible. La définition de ce qui est vincible ou invincible pour les modernis, selon Victoria, dépend d'un aspect que l'on pourrait dire statutaire. Est invincible ce que l'on n'est pas tenu de savoir en raison de son statut social, de sa condition physique ou mentale, ou pour des raisons conjoncturelles. Et cette première définition donc, de l'invincible comme ce qu'on n'est pas tenu de savoir est redoublée par une autre définition convergente où l'enjeu n'est pas tant ce que l'on est tenu de savoir, mais ce qu'on est tenu de vaincre. Comme le dit Victoria en résumant Jacques Allemin, cette question des modernes donne une réponse. Allemin, dans son traité de morale, sur la question de l'ignorance, 4, répond que l'ignorance vincible est celle qui est un péché, l'invincible, celle qui n'est pas un péché, puisque la première pense sur ce que l'homme est tenu de savoir, la seconde sur ce qu'il n'est pas tenu de savoir. Les modernes répondent de façon cohérente, l'ignorance vincible est celle que l'homme est tenu de vaincre, et l'invincible, celle qui n'est pas tenu de vaincre.
Dans cette seconde définition, même si la définition statutaire importe, c'est la question de la négligence qui est implicitement donnée comme centrale. Victoria, tout en pointant une simple querelle de mots, ce qui arrive souvent à la vue, refuse la position des modernistes qui ne permet pas de prendre en charge un cas simple, et il faut même dire paradigmatique, qui est le cas de Jacob Lydia, le cas de celui qui couche avec une femme en pensant que c'est la sienne alors que ce n'est pas la sienne, ou sans savoir qu'elle est mariée, etc. Toutes les questions qui sont liées à l'adultère et qui découlent de la situation paradigmatique de Jacob et Lydia. Victoria propose donc de revenir à la définition qu'il attribue à Thomas d'Aquin et qui définit le vincible et l'invincible en termes de ce qui peut être ou ne pas être vaincu. En introduisant l'idée d'une capacité, il souligne aussi l'importance de la question de l'effort et des limites de cet effort. Victoria a écrit ce texte 5, il est donc faux que l'ignorance invincible est celle que l'on est tenu de vaincre et l'invincible celle que l'on n'est pas tenu de vaincre. Donc je pose en conclusion à partir de ce Thomas que l'ignorance vincible est celle que l'on peut vaincre et l'invincible celle qui ne peut pas vaincre. En fait, Victoria va modifier subrepticement la définition de Thomas d'Aquin en reprenant un élément qui avait été introduit par Gerson, sa réflexion de l'ignorance invincible. De fait, la définition attribuée à Thomas d'Aquin soulève un problème qui est le problème de l'extension du possible, l'extension de l'effort qu'il faudrait accomplir, et qui est souligné par les deux casus classiques mentionnés par Victoria, le casus de Jacob et Lydia et le casus du juif absent de Jérusalem le jour de la Pentecôte, et donc qui ignore l'obligation de se faire baptiser. Alors, la question qui se pose, c'est faut-il faire tout ce qui est possible pour vaincre son ignorance, et que signifie faire tout ce qui est possible? Dans le cadre du casus de Jacob et Lydia, en particulier à partir du XIVe siècle, il est fréquemment demandé si Jacob aurait dû allumer une lumière pour s'assurer de l'identité de sa femme. Victoria ne développe pas cette réponse, mais reprend implicitement l'argument de Gerson et de quasiment tous les humanistes parisiens, à savoir que c'est la coutume et l'habitude qui déterminent l'extension de l'effort possible. Vous avez la réponse de Victoria dans le texte 6. On se demande si, pour que l'ignorance soit invincible, il faudrait faire tout ce que l'on peut pour la vaincre. On répond que ce n'est pas le cas, et on répond que l'ignorance de Jacob était invincible selon tout le monde, et pourtant il n'a pas fait tout ce qu'il pouvait, puisqu'il n'a pas cherché une lumière pour voir la lumière. De même, le casus du juif soulève la question de savoir si on doit s'efforcer de tout ce à quoi on est tenu. Le juif aurait dû aller à Jérusalem, fait, mais n'ayant pas fait, son erreur est invincible, comme l'essai du chrétien, ajoute Victoria, qui, omettant d'aller à la messe de fête, ignore une sentence d'excommunication a été prononcée. Le fait pour Victoria, c'est l'habitude des hommes de bien, et plus généralement la coutume générale, qui doit déterminer la portée de l'effort qui est requis. Victoria écrit, on suppose qu'un juif qui n'est pas venu à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte et n'a rien entendu à propos du Christ, cette ignorance est invincible, et pourtant il n'a pas fait tout ce à quoi il était tenu, parce qu'il était tenu d'aller à la fête, et aussi il aurait pu entendre les apôtres prêcher, et il aurait cru. La dernière conclusion est que pour qu'il y ait ignorance invincible, il suffit de faire tout ce que les hommes de bien ont coutume de faire, ce qui est habituel de faire de façon générale. Donc sur ce point, Victoria se distingue bien d'Allemagne, qui est sa cible explicite, Allemagne qui insiste sur la notion de diligence, mais qui accepte lui aussi la visibilité de l'ignorance du juif. En revanche, il rejoint sans le dire la position de Gerson, et je vous ai mis deux exemples, donc Jean Gerson d'une part, et d'autre part, comme exemple de théologie mondialiste, Jérôme d'Orgeste, donc c'est les textes 8 de notre Templier. Donc, l'un et l'autre, Gerson et Jérôme d'Orgeste, insistent sur le fait que ce qui importe, c'est d'adapter sa diligence en fonction des circonstances et en fonction de la coutume. La notion de coutume est vraiment explicite chez Gerson. Donc, c'est une approche contextuelle de l'invincible, alors qui, chez Gerson, est explicitement fondée sur la notion de certitude morale, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Donc, c'est une approche contextuelle de l'invincible qui est fondamentale et qui rapproche Victoria des humanistes. Néanmoins, Victoria ajoute un critère dont on verra l'importance plus loin, qui est le modèle que constituent les docti et boni meri. Ça, c'est vraiment un point important pour comprendre la position générale de Victoria. C'est la question donc de l'exemple des hommes doctes et alors,
je voulais dire un mot sur le problème de l'illumination divine, mais faute de temps, je vais passer sur cette partie. Je rappelle donc simplement que dès Guillaume Gosser, les 1220, pour éviter les situations d'excuses par ignorance invincible, en particulier les excuses que pouvaient faire valoir les laïcs, Guillaume Gosser, qui va être suivi par tous les théologiens du XIIIe siècle, met en avant que celui qui est en état de grâce, en état de charité, pardon, sera illuminé par Dieu, qui lui fera connaître la vérité, et donc qui permettra de sortir de son ignorance invincible. Et donc, de façon converse, celui qui est illuminé par Dieu, et Guillaume Gosser, pour l'exemple d'une petite idée, la nommé tout là, mérite de rester dans son ignorance, et donc est coupable de son ignorance. Alors, cette question, en fait, de l'illumination divine va être critiquée au XIVe siècle par Robert Scott, qui estime que c'est exiger trop de Dieu que lui demander que cette illumination divine systématique puisse apparemment vers le miracle. Victoria ne cite pas Holcott sur ce point, il le connaît par ailleurs, il ne le cite pas sur ce point, mais il reprend exactement cette idée qu'on ne peut pas demander cette idée, cette intervention permanente et miraculeuse de Dieu à travers l'illumination divine. Il y a probablement une influence générale de Holcott, mais ce qui est plus intéressant, en fait, c'est la comparaison avec Celaya, que vous trouvez dans les textes, le texte 12 de l'exemplier, puisque Celaya, comme Victoria, en fait, rejettent la solution de l'illumination divine pour éviter que les laïcs soient en relation directe avec Dieu. Donc c'est dit très clairement par Celaya qui veut éviter que les petites vieilles, les petites bonnes femmes puissent revendiquer l'illumination par un ange, et c'est dit également par Victoria qui explique qu'il veut éviter l'hérésie et l'égard. Donc on est dans un agenda particulier à cette période, qui est l'encadrement de la mystique laïque, l'encadrement de la revendication par les laïcs d'un contact direct avec Dieu, que permettrait potentiellement cette solution de l'illumination divine, et que Victoria refuse, en disant d'une part que Dieu n'intervient pas de façon systématique, ce serait un miracle systématique, et que d'autre part, dans cette situation, ce qui importe, c'est de s'en remettre au docteur. Donc ici, on retrouve un élément essentiel qu'on va voir tout à l'heure, c'est cette présence fondamentale pour Victoria des docteurs, ce qu'on appelle donc cette hétéronomie dans la gestion de la conscience erronée. Alors j'en viens à ma deuxième partie sur le traitement proprement dit de la conscience erronée dans l'article 5 de la question 19 de la prima secondaire. Ce qui est intéressant dans le commentaire de ce texte d'autorat par Victoria, c'est que Victoria introduit des questions complètement nouvelles dans son commentaire du texte de Thomas. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas du tout commenter le texte de Thomas sur l'obligation de la conscience erronée, mais il va introduire en fait une réflexion sur la question du doute, de l'opinion et du scrupule. Donc il va introduire en fait une réflexion sur la conscience qui hésite. Pour le dire autrement, pour Victoria, la conscience erronée de façon invincible ne pose pas de problème. De toute façon, on doit suivre sa conscience c'est erronée, c'est invincible. Donc la situation problématique du pastoral et qu'il faut traiter, c'est le cas du doute, de l'opinion et du scrupule. Donc c'est ce que va faire Victoria dans cette question, et qui est vraiment donc, un changement de paradigme par rapport au traitement médiéval du problème de l'obligation de la conscience erronée. Je reprends ma lecture en regardant le chiffre. Donc, Victoria considère que les cas d'obligation de la conscience erronée de façon invincible ne posent pas de problème. Mais donc, ce qu'il introduit, c'est un nouveau problème qui est plus en phase avec la pastorale qui s'est développée depuis le début du XVe siècle et qui est lié au problème de l'incertitude et de l'angoisse qu'elle produit, en particulier dans le cas du scrupule. Donc, que faire quand la conscience hésite sur ce qu'elle doit prescrire? Victoria prend pour acquis donc que l'action pour la conscience erronée ou non est un péché. Donc le problème n'est pas tant les cas d'erreur ou d'ignorance invincible, mais le cas où la conscience hésite. Le cas où finalement on a une situation d'hésitation morale. Donc faut-il suivre une conscience hésitante, une conscience qui craint d'être erronée mais qui peut-être ne l'est pas? Pour répondre à ces questions, Victoria va distinguer différents niveaux épistémiques, donc sans doute en s'inspirant du dénominé d'Albert Legrand, qui est un texte bien connu sur cette question, donc en distinguant dogme, opinion et suspicion.
Alors, premier point, en suivant ce qu'il appelle les dialecticiens ou les logiciens, Vittoria distingue d'abord l'udition et dubium. C'est le texte 16 de l'Exemplier. Selon les logiciens, il y a une différence entre le jugement et le doute. Parce que si quelqu'un doute, néanmoins, il donne son assentiment à une partie, mais n'a pas un acte judicatif, comme à propos du fait que les étoiles sont en position. Nous doutons puisqu'il y a des arguments de part et d'autre, mais je ne donne pas mon assentiment à une des deux parties. Agir contre un jugement est un péché, sans aucun doute. Donc, le judiction renvoie aux situations d'assertion, de sorte qu'il n'est pas permis d'agir contre le jugement de la conscience, c'est le cas où la conscience est certaine d'elle-même. En revanche, le juge est une situation où il y a bien assentiment, mais sans assertion, donc sans position de vérité. Du fait que l'incertitude demeure la possibilité que l'opposé ne soit vrai, puisque des arguments, des appareils peuvent être apportés pour l'une et l'autre partie de la contradiction. Peut-on suivre une conscience qui donne son assentiment à un précepte, par exemple, il faut jeûner aujourd'hui, tout en doutant de sa vérité? De façon générale, la position de Vittoria reste liée au futurisme médiéval. Il n'est pas permis d'agir contre un doute si l'une des deux options peut être considérée comme sûre. C'est le texte 17. À ce propos, il y a une première proposition. En prenant le doute au sens propre, il n'est pas permis d'agir contre un doute, contre ce doute. Cette proposition le reprend ainsi. Il n'est pas permis d'agir contre un doute quand l'une des deux parties peut être sûre. Par exemple, je doute que jeûner aujourd'hui soit un péché, mais ne pas jeûner est un péché, jeûner ne l'est pas. Donc, cette proposition, je dois jeûner aujourd'hui, est sûre. Alors, si aucune des deux parties d'alternative est sûre, s'il n'y a pas de future passe, il faut se livrer à un examen détaillé de l'une et l'autre partie afin d'identifier la meilleure probabilitas. Si malgré cet examen, les doutes sont égaux de chaque côté, il faut alors examiner les péchés qui découlent de l'action afin d'éviter le péché le plus grave. J'ai fait un résumé de la position, alors j'ai fait un collage de citations dans le texte 18, qui est donc vous trouverez dans la deuxième version de l'exemplier du texte 18, le livre en français. Si aucune des deux parties est sûre, il faut chercher s'il y a un doute semblable dans chaque partie. S'il n'est pas semblable et qu'il y a une plus grande probabilité que ce n'est pas sa femme, la question c'est est-ce que cette femme est vraiment ma femme, est-ce que je suis bien marié avec elle, donc est-ce que je dois lui rendre légitime, c'est-à-dire avoir une relation sexuelle avec elle. Donc, s'il y a une grande probabilité que ce n'est pas sa femme, il ne peut pas accomplir son devoir conjugal. Et si le doute est égal pour les deux parties, alors il doit examiner les péchés. Il doit se porter là où le péché n'est pas si grave et où il y a le moindre péril, le moindre péril. Donc, vous voyez la solution générale de Victoria, c'est que quand on va quitter le domaine de la sûreté, de la future passe, on doit examiner la probabilité des parties. Et si on ne peut pas trancher le dubium, on doit examiner les péchés qui s'en suivent pour suivre la voie qui est la moins dangereuse en termes de péché. Donc, si le doute est inégal, mentir pour éviter un homicide, il faut choisir le moindre danger sotériologique. En revanche, dit Victoria, si les doutes comme les péchés sont égaux, ce qui n'est aucune probabilité en faveur de l'une partie et que les péchés finalement qui en découlent sont de même niveau, péché véniel ou même péché mortel dans les deux cas, la volonté peut librement choisir l'une ou l'autre action si l'action ne peut pas être évitée. Donc vous voyez que Victoria ne répond pas au problème des conditions de l'action morale bonne, non pécamineuse au moyen d'une hiérarchie des normes plus ou moins rigides, mais il propose de contextualiser l'action afin d'examiner l'option la plus sûre et celle dont les conséquences sont les plus graves. Donc, aucune certitude ne se présente en vue d'agir bien, il faut chercher à minimiser les risques induits par l'autre action. Donc, c'est ce double critère de l'altera pars tuta et du minus periculum que Vittoria va ensuite appliquer de façon systématique aux autres formes d'incertitude et en milieu à l'opinion. Alors, l'opinion se rapproche du dubium, l'opinion du dubium, c'est à peu près la même chose. Donc, Victoria va expliquer qu'il n'est pas permis d'agir contre une opinion, à moins que de la même façon, le choix ne soit sûr ou que le danger encouru soit plus grand. En revanche, la situation est différente avec le scrupule. Le scrupule, donc, est une suspicion, donc un degré d'assentiment inférieur à celui de l'opinion, l'assentiment dont on a le scrupule, suspicion qui vient affaiblir une décision déjà faible, comme une opinion ou un doute. Donc, si j'ai l'opinion qu'il faut s'abstenir de viande et qu'en même temps je soupçonne qu'en raison de sa santé,
je risque de ne pas survivre à une telle abstinence, que faut-il faire? Donc, en réponse au problème posé par le scrupule, Victoria réintroduit l'idée de certitude morale, c'est-à-dire une certitude pratique, faillible, mais suffisante pour agir en sécurité. De fait, suivant implicitement Thomas d'Aquin et Buridan dans leur usage de la notion de materia subjecta, lecture de l'Écrivain monaque, Victoria rappelle qu'en matière morale, il n'y a pas d'évidence, mais uniquement des apparences plus ou moins grandes en faveur de l'une ou l'autre thèse en présence. Donc, de façon générale, régularitaire, il est permis d'agir comme un scrupule, même s'il faut toujours évaluer le degré de ce scrupule, donc le degré de crainte qui accompagne le scrupule, et les appareils initiés, et les arguments qui sont en sa faveur. Ce que dit Victoria dans le texte 19, il est manifeste que sur les questions morales, nous ne pouvons pas avoir d'évidence de ce qu'il faut faire, mais nous pouvons avoir des arguments plus ou moins forts, et s'il n'était pas permis d'agir contre le scrupule, nous serions toujours en train de douter si nous péchons. Et ainsi, s'il y a des arguments d'une partie et qu'un prélat ou quelqu'un d'autre nous dit qu'il est permis d'agir, alors nous pouvons le faire. Donc on voit que dans ces situations d'état épistémique incertain, Victoria cherche à sécuriser l'action non pécamineuse, et pour cela, il renvoie le fidèle à l'examen autonome de sa conscience. Donc, il appartient à chacun d'entre nous d'examiner dans quelles conditions nos actions prennent place, et quels sont les arguments qui prennent la conscience. Mais il le fait, vous avez vu avec la dernière citation, toujours sous l'égide des docteurs. Et en fait, à l'horizon de cet examen de conscience, il y a toujours la présence des docteurs, et c'est vraiment le point fondamental de cette partie de la théologie morale de Victoria, c'est la réintroduction des docti et boni viri dans le jeu de la conscience. Alors c'est quelque chose qui apparaît en particulier dans le traitement que propose Victoria d'un casus récurrent pendant tout le Moyen-Âge, qui est le casus du prélat hérétique. Donc, ce casus apparaît dès le XIIIe siècle, et on le trouve notamment encore une fois chez Summa Aria. Il est traité de façon un peu différente chez Victoria. Alors, Victoria l'aborde dans l'article 19, article 5 de la Pina Secondae, comme une illustration de la situation de doute qui peut assaillir la conscience. Et il va donner deux versions du casus. Donc, je passe sur la première version et je me limite à la deuxième version. Donc, c'est le dernier texte de l'Épître et c'est milieu de la page 9, en bas de la page 9, de c'est le texte 20b de l'Exemple. Donc, voici ce qu'écrit Victoria. Mais on doute que notre un religieux ou le prélat explique quelque chose contre la bonne vie. Là, s'il est présenter continuellement ses structures par des propositions. S'il est certain que ce que prescrit le prélat est plus de Dieu, il n'est pas tenu d'obéir, car il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et s'il doute, si c'est contre Dieu, la seconde proposition est qu'il est plutôt tenir d'obéir au prélat. Et s'il y a une grande probabilité pour une partie que pour l'autre, alors que toi que le prélat lui ordonne d'opposer, il n'est pas tenu de l'obéir, c'est plutôt obéir à Dieu. La troisième proposition de Sylvestre est la suivante. S'il avait une opinion sur le fait que ce que le prélat prescrit est contre la loi de Dieu, il devrait déposer cette opinion. Une confiance qui relève de l'opinion, et sinon, il faut la déposer. Ce que dit Victoria, mais je ne le crois pas, mais il faut considérer dans un tel cas, et dans d'autres semblables, deux jours pour le prélat. D'abord, s'il est un homme de bien et sage, alors si le prélat ne se trouve pas le fait, il faut lui obéir, faire confiance. Mais si ce n'est pas le cas, il doit désobéir. Vous voyez que dans le cas du prélat hérétique, Victoria invite d'abord, de façon classique, à examiner le degré de certitude de la prescription. Si je suis certain que ce que prescrit le prélat est contre la loi divine, il faut suivre sa conscience et les obéir. S'il y a un doute sur l'opposition de la prescription à la loi divine, il faut choisir la charge scripture et, en cas d'égalité, choisir le moindre péril. Donc, là adapte la solution qu'on a déjà vue tout à l'heure. Enfin, s'il s'agit d'un degré de certitude encore plus bas, celui de l'opinion, Victoria enjoint de modifier la perspective en examinant non pas ce qui est prescrit, mais qui le prescrit. Donc la question ici, c'est est-ce que le prélat est un vir bonus et doctus? Donc est-ce qu'on peut faire confiance à ce prélat? Si le prélat est un vir bonus et doctus, on ne doit pas lui désobéir, on doit lui faire confiance.
On voit que dans cette version du casus particulier, la solution au dernier recours consiste à substituer un principe de confiance à un principe de croyance. Donc, non pas un principe de croyance qui est fondé sur l'évaluation d'un conflit climatique, mais un principe de confiance qui est fondé sur l'évaluation de la vertu morale de celui qui prescrit un ordre. Donc, plutôt que de chercher à évaluer l'attitude d'un précepte, il faut évaluer le degré de confiance de celui qui l'énonce. Et il faut prendre la mesure du geste de Victoria. Victoria ne reprend pas la solution de la déposition. Il se pose à plusieurs reprises à cette idée de déposition de la conscience, mais ce qu'il propose, c'est un principe de confiance. Dans les deux cas, déposition ou évaluation de la confiance, on réintroduit l'hétéronomie de la conscience, mais la déposition de conscience est un acte volontaire de remise de soi à l'individu, qui est un acte absolu, tandis que la confiance est accordée au terme d'un processus d'enquête. Je crois que l'élément fondamental de la théologie morale de Victoria, c'est la question de la temporalité. Victoria, dans plusieurs cas, notamment dans la conférence aux églises sur le statut des infidèles, c'est le temps qu'on laisse aux fidèles, aux hommes en général, pour évaluer les positions auxquelles ils sont confrontés. Donc ici, c'est encore ça qui est en jeu, c'est cette temporalité éthique qui conduit donc à évaluer au terme d'une enquête la confiance que l'on peut accorder à un prélat qui nous prescrit quelque chose. Donc la théologie morale de Victoria se caractérise, à mon sens, par la réintroduction d'une forme d'hétéronomie dans un cadre complètement intellectualiste. C'est vraiment le point important, à mon sens, de cette théologie morale, c'est que Victoria est, de part en part, un intellectualiste. Alors, je conclus. Excusez-moi pour avoir déjà dépassé. Donc, la théologie morale de Victoria est indubitablement ancrée dans la doctrine de Thomas d'Aquin. Mais Victoria en propose une lecture fortement intellectualiste qui, par bien des aspects, se trouve converger, sinon être influencé par des éléments de doctrine nominaliste, en particulier avec Buridan. Je suis convaincu qu'il faut réévaluer la place de Buridan implicite dans les positions de Victoria. Ces influences sont cependant dissimulées, c'est l'autre point important de ce motif, par une stratégie discursive de différenciation. Victoria construit la figure d'un adversaire volontariste et nominaliste à travers la figure de Jacques Calvin, qui est sans doute le théologien le plus cité dans le commentaire à la Somme de Victoria. Les cas d'obligation de conscience permettent pourtant de montrer qu'il y a une influence souterraine, ponctuelle, de l'enseignement nominaliste, qui lui permet de renforcer sa propre approche intellectualiste. Donc, il faut vraiment tout le temps distinguer, je pense, citation implicite et citation explicite. Explicitement, Victoria va plutôt s'opposer au nominalisme, mais implicitement, il n'hésite pas à reprendre des positions nominalistes sans doute. Donc, comme on l'a vu, l'extension du champ de l'ignorance invincible, le rejet de l'illumination, conduit Victoria à faire une place à la conscience individuelle, c'est-à-dire à l'examen de conscience personnelle, comme principe de l'action morale. Mais en même temps, le maître dominicain réintroduit la nécessité d'une forme d'hétéronomie morale à la place faite aux experts. De la sorte, la théologie morale de Victoria se place à l'intersection de deux pôles que sont la conscience et l'institution. Donc, entre Moyen-Âge et modernité, on voit se déployer une ultime tentative pour éviter cette dichotomie entre conscience et foi que Baroque à identifier comme constitutive de la vie. Je vous remercie.